bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Et... alors, bonsoir à vous tous. Bane Ibrahim, El Ibrahim, bonsoir. Madoudou, Toudou, bonsoir ma chérie, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, tu t'es beaucoup reposé. Abdoulaye Amidou, bonsoir. Yao Nguesson, bonsoir. David Bakayoko, bonsoir. Hortense, bonsoir. Ramatou Konaté, bonsoir. Ismo, les Messi, bonsoir. Pedri Camara, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. On va faire appel à nos amis. On va faire appel aux Ivoiriens. On va interpeller tout ce que vous connaissez parce que il y a de la manipulation en l'air. Et donc, il faut prévenir le peuple de Côte d'Ivoire. Djakarija Sangaré, bonsoir. Odilon Koulibaly, bonsoir. Momo Sissé, bonsoir. Karim, bonsoir. Paul Obengue, bonsoir. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Alors, Kazmiyake, bonsoir. Adolphos Saya, bonsoir. Qui d'autre qui est là? Yo, Yakuba, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Connectez-vous et puis taguez-moi Picheri Balé. C'est de ça qu'il est question. Taguez Picheri Balé et puis le peuple de Côte d'Ivoire. On va encore parler. On va encore sensibiliser. C'est de ça qu'il est question, famille. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Alors, Abdoulaye Amidou, Moussa Silla, Enza Diomansé, bonsoir. Yo Yakuba, bonsoir. Famille, partagez le direct et puis nous allons parler. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Siaka Traoré Zouki, bonsoir. Mackenzie Diomande, bonsoir. Tidiane Draman, bonsoir. Moussa Koulibaly, bonsoir. Sami Baragui, bonsoir. J'espère que je prononce bien vos noms. Hein. Excusez-moi si je vous écorche.
Bonsoir à vous tous. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça peut jouer? On va voir. Conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. Ma petite sœur Kadi, la jolie Bamba, la fille du Prado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. C'est lui, oh. C'est lui, oh. L'évolution en avant, y'a pas un meilleur client. Pour notre Côte d'Ivoire, y'a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité. En tout cas, c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, L'eau et l'électricité. des Ivoiriens, la solution. Samuel, bonsoir. En tout cas, c'est lui le meilleur. C'est lui, oh, c'est lui. L'évolution en avant, Y a pas un meilleur client. pour notre Côte d'Ivoire, Y a pas un meilleur candidat. cohésion sociale, stabilité, sécurité. En tout cas, c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Le peuple a lutté contre la pauvreté. Oui, une Côte d'Ivoire solitaire. Oui, une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. À Tito. Pour l'évolution dynamique de ce pays, Sous. l'union des Ivoiriens, La solution idéale, c'est ado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. Force, ça y est, ado. C'est lui, oh, c'est lui. l'évolution en avant, y'a pas un meilleur bilan, Siaka Traoré, moi aussi je t'aime. y'a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité. En tout cas, La fille du Prado, Naza de Naza. La jolie fille du Prado. RHDP Communication. Mettez-vous en place. À Tito. C'est lui, oh. Ado. Aïe à pompe Kerla, aïe à pompe.
J'aime la Côte d'Ivoire, mon pays. Sou? Bonsoir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Bata Gaston, bonsoir. Ousmane Berthe. Comme tu peux le voir, Berthe, je vais super bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, selon vos positions. Pour tous ceux qui sont là pour la première fois sur cette page, Solange Série, la fille du Prado. Oui, nous sommes encore là ce soir pour pouvoir alerter le peuple de Côte d'Ivoire, pour sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que oui, bien évidemment, le serpent n'est pas mort. Parce que oui, bien évidemment, les ennemis de la Côte d'Ivoire ne s'arrêtent pas. Eux, ils ne sont pas épuisés. Pourquoi nous qui sommes des partisans de la paix, nous qui œuvrons pour que la paix demeure en Côte d'Ivoire, pourquoi devrons-nous nous fatiguer? C'est vrai, ça fait 3 jours, vous ne m'avez pas vu, mais je vais super bien, ce n'est pas une question de santé. C'est juste une question d'occupation, c'est-à-dire que je suis tellement occupée avec le travail que je veux bien faire un direct, mais je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, j'ai fini un peu plus tôt, donc je suis là pour qu'on essaye d'interpeller une fois de plus nos autorités, mais encore maintenir en éveil des consciences le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Oui, nous devons faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire reste en éveil de conscience. Nous devons multiplier nos vidéos de sensibilisation, nos vidéos d'alerte, pour que le peuple ivoirien sache que nous n'avons pas fini avec nos ennemis et que le danger est imminent. Oui, le danger qui guette la Côte d'Ivoire est imminent. Quand on dit ça, ce n'est pas pour vous faire peur, vous, population. Mais c'est juste pour que vous fassiez attention à tout ce qui vous arrive, à tout ce qui se passe autour de vous. Tout simplement. Et donc, je dis, on va taguer ici Picheri Balé parce que c'est d'elle qu'il est question. Alors, vous avez vu la sortie de Picheri Balé. Je vais vous faire écouter. Nous allons aller pas à pas avec cette dame. Mais avant, je voudrais dire à tous ceux qui gueulait, qui faisait passer Picheri Balé pour quelqu'un qui était maltraité en prison. Vous avez vu sa sortie mardi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et donc, Picheri a fait une vidéo hier, les mardis de Picheri Balé. C'est de ça que nous allons parler parce que dans sa vidéo, il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de contre-vérités. Et comme vous savez que on ne s'acharne pas sur les personnes, mais on s'acharne sur la désinformation dans leur communication. Et donc, nous allons ce soir encore mettre à nu, n'est-ce pas, la supercherie de Picheri Balé. Nous allons encore mettre à nu les mensonges de Picheri Balé. Nous allons encore démontrer au peuple de Côte d'Ivoire que Picheri Balé travaille en synergie avec l'opposition de Côte d'Ivoire. Et donc, mes frères et sœurs, c'est à vous de protéger ce direct-là. C'est à vous de faire en sorte que ce direct-là arrive à destination. Nous allons aller écouter Picheri Balé. Et puis après, voilà, nous allons aller l'écouter. Albert Diata, bonsoir. On va écouter Picheri Balé.
Mais pourquoi ça me met sur son ancien compte alors? Excusez-moi, famille. Est-ce que je peux avoir... Je crois que c'est dans... Ok, c'est bien. Je l'ai retrouvé. On va l'écouter. On va écouter Piché. On se prononce sur les sujets politiques aussi et c'est notre droit. C'est notre droit. On va revenir bien après. Ok. On nous juge tous les cas. Les avocats ont fait un pouvoir en cassation et ce 23 février... On l'écoute attentivement. Le pouvoir en cassation a été rejeté. On va écouter attentivement Picheri Balé et au fur et à mesure, on va mettre des pauses. Et puis on va parler à Picheri Balé. C'est de ça qu'il est question, famille. Le mercure ne monte pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. J'ai dit Picheri Balé, on va la mettre à nu. Donc c'est à vous de faire le nécessaire. Je vois que ça ne monte pas. Pourquoi ça ne monte pas? C'est vrai, la page est restreinte, mais vous savez, vous êtes les plus forts. Donc vous devez faire en sorte. On va écouter donc Picheri Balé ici. On l'écoute. Je dis que normalement, on devrait nous juger. Donc, on attend la date de ce fameux jugement. On verra bien ce que ça va donner. La deuxième procédure, c'est celle que vous savez, qui s'est soldée par ma libération le 3 février dernier. Là aussi, ce que j'aimerais que le public sache, c'est qu'on m'a libéré suite à un appel que mes avocats ont déposé auprès de la cour d'appel suite à plusieurs refus de mise en liberté provisoire. Donc, la cour d'appel avait programmé une audience le 13 février pour pouvoir se prononcer. Malheureusement, comme à leur habitude, cette audience a eu lieu le 3 à l'insu de mes avocats et vous savez toutes les dispositions qui en sont sorties, ce contrôle judiciaire anticonstitutionnel qui me demande de me taire, de ne pas parler. Ça, c'est pas possible parce que c'est mon travail de parler, donc je parle. Et donc, un pouvoir a été aussi introduit encore en cassation contre ces dispositions de contrôle judiciaire. Voilà. Pause. On va mettre une petite pause à Picheri Balé pour lui parler. Quand Picheri Balé, dans ses propos, dit que le pouvoir en place veut l'empêcher de parler, alors que le pouvoir ne peut pas l'empêcher de parler parce qu'elle va continuer de parler, nous disons tout de suite que, nous disons au peuple de Côte d'Ivoire, à vous les Ivoiriens qui aimez Picheri Balé, qui aimez son soi-disant combat des sociétés civiles, je voudrais vous dire que c'est de la stricte manipulation. Picheri Balé ne peut pas dire que le pouvoir, le gouvernement de Côte d'Ivoire veut l'empêcher de parler. Picheri Balé est celle même que vous connaissez qui a le plus parlé en Côte d'Ivoire et qui continue de parler. On n'empêche pas Picheri Balé de parler. Mais tout simplement, on se souvient de ce que Picheri Balé a fait dans le passé lors de des élections d'octobre 2020. Picheri Balé est celle-là même qui a appelé les Ivoiriens à mettre le désordre en Côte d'Ivoire. Oui, il faut le dire, il faut rappeler, il faut rafraîchir la mémoire des Ivoiriens. C'est suite à son appel où il y a eu des morts que Picheri Balé a été arrêté, on l'a mis en prison. Et donc, toutes les fois que Picheri Balé a été arrêté en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a eu, des causes. C'est pour ça. Il y a eu des causes. Elle a bien fait quelque chose. Oui, Picheri Balé a lancé un appel. Et pourquoi il y a eu des morts? C'est de ça qu'il est question. Il y a eu des morts. Picheri Balé dernièrement, vous avez vu sa prise d'opposition, sa prise de position dans l'affaire de nos 49 soldats. Donc Picheri Balé a été arrêté à nouveau. Donc quand Picheri Balé dit que le pouvoir en place veut la museler, mais c'est une manipulation. C'est une façon de faire croire à ceux qui la suivent que le pouvoir s'acharne sur elle. Non, le pouvoir ne s'acharne pas sur elle. Picheri Balé est un danger pour la cohésion sociale.
Picheri Balé est un poison pour, comment on appelle ça, la tranquillité des Ivoiriens. C'est ce que vous et moi, nous devons savoir et comprendre. Picheri Balé est cette personne, est le cordon entre, comment on appelle, l'opposition de Côte d'Ivoire et la population ivoirienne. Picheri Balé est celle-là qui s'est prise pour garant, pour pouvoir mener les soi-disant combats qui n'arrivent pas à affronter directement ceux qui veulent enlever au pouvoir, mais qui veulent forcément associer le peuple de Côte d'Ivoire. Donc cette dame-là, elle est dangereuse pour notre tranquillité en Côte d'Ivoire. Elle est dangereuse. On va continuer de l'écouter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à Picheri Balé. Elle a dit tellement de contre-vérités et que moi je suis là, je regarde les Ivoiriens, je dis, comment vous pouvez accepter de telles injures? Parce que oui, ce que Picheri Balé fait, c'est une injure à votre conscience collective. C'est une injure à votre intellect. C'est une injure à votre personne. Oui. Parce que les sous que Picheri Balé reçoit pour jouer ce rôle-là, vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas ça. Elle vous a jamais fait ça. Elle n'a jamais organisé un dîner, repas gratuit pour partager dans les rues aux pauvres. Elle n'a jamais posé d'acte, Picheri Balé. Aujourd'hui, à ma grande surprise, Picheri Balé qui nous avait dit autrefois qu'elle ne faisait pas la politique, on va y arriver, elle dit qu'elle fait la politique. Mais ce que nous demandons à Picheri Balé, c'est de se définir à un parti politique, de ne pas utiliser le nom de la société civile. Parce que ici, je vous ai fait plusieurs émissions pour vous faire la démonstration de ce que c'est une société civile. Et donc, on va continuer de l'écouter, puis on va lui mettre des petites pauses. Parce qu'à cette dame-là, il faut qu'on parle et par ricochet, interpeller encore nos autorités. Je ne sais pas ce qui les lie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais on va encore interpeller nos autorités parce que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'une paix stable. Et puis Picheri Balé est un danger pour notre cohésion et notre tranquillité en Côte d'Ivoire. On l'écoute. C'était pour vous situer sur les deux procédures dans lesquelles je suis. Donc normalement, il y a deux procès qui sont en vue me concernant. Voilà, donc c'était juste pour préciser cela. La seconde chose, c'est par rapport au rôle de la société civile. Très bien. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur la toile et c'est vraiment dommage. Mais en même temps, c'est pas étonnant. Hein, parce que vu le niveau actuel des Ivoiriens, vraiment, c'est pas étonnant. Toi, tu as quel niveau? Et puis tu vas comparer le niveau actuel des Ivoiriens à toi, ton histoire des sociétés civiles. Tu vas comparer ça à ce que c'est dit sur la toile. Ben oui, les Ivoiriens s'expriment parce que les Ivoiriens ont compris, ils savent le rôle d'une société civile dans un pays. Tu es contraire à une société civile. Donc oui, on va écrire, on va continuer de dénoncer. On va continuer de te mettre à nu, Picheri Balé. Parce que tu es celle-là même que l'opposition de Côte d'Ivoire a choisi pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que tu es celle-là même que l'opposition de Côte d'Ivoire a choisi pour emmerder la tranquillité des Ivoiriens. Et donc, oui, on va écrire tout et n'importe quoi sur toi. Puis chérie, de la façon que tu dis que tu es déterminé, parce qu'ils t'ont fait croire que votre soi-disant liberté là, de la Côte d'Ivoire va passer par toi. Mais c'est comme ça que nous allons être sur ton chemin pour que ta liberté là passe sur nous d'abord avant d'entendre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est tout simple. On continue d'écouter Picheri Balé. Que des gens fassent des confusions. Hein. Le rôle de la société civile, comme la répétition est pédagogique, on va revenir dessus. Voilà. La société civile est un acteur politique. Il y a trois types d'acteurs politiques. Il y a les acteurs partisans, c'est-à-dire ceux qui sont dans les partis politiques. Il y a la société civile et puis il y a les intellectuels, les politologues, les analystes, les universitaires, tous ceux qui mènent des réflexions sur tout ce qui se passe dans notre société. Maintenant, la différence entre ces acteurs-là, c'est que les partis politiques visent la conquête du pouvoir. Voilà, ça c'est eux leur objectif, ils veulent gouverner. La société civile vise la bonne gouvernance. Et la gouvernance s'étend à tous les domaines. Pause, Picheri Balé. Oui, la société civile de Picheri Balé, là, qu'elle dit là? Elle dit, la société civile doit veiller à la bonne gouvernance. Alors, vous qui me regardez, je vous prends à témoin tout simplement. Depuis quand
vous avez vu une seule vidéo de Picherick Balé, puisque elle, sa société civile, a fait maintenant la politique, elle vient de nous informer. Depuis quand Picherick Balé est en société civile? Parce qu'elle dit que la société civile fait la politique et que elle, là, la société civile, là, c'est là pour veiller à la bonne gouvernance, n'est-ce pas, du pouvoir, de sorte que le peuple de Côte d'Ivoire soit heureux. Mais je vous pose la question. Si vous avez la réponse, vous pouvez m'écrire. Depuis quand Picherick Balé, que vous connaissez là, a déjà félicité le gouvernement pour un travail bien fait? Depuis quand Picherick Balé a félicité le gouvernement et a demandé au gouvernement de multiplier des efforts dans un domaine bien précis qui n'avait pas été fait autrefois avec les anciens présidents que nous avions eus en Côte d'Ivoire? Depuis quand? Alors, ce qui nous fait sortir, nous, peuple de Côte d'Ivoire, à chaque fois que Picherick Balé sort, c'est que Picherick Balé a une position tranchée. Picherick Balé aurait dû être une société civile normale, je vais le dire, et je pèse mes mots. Si Picherick Balé prenait la peine aussi de la même façon qu'elle critique le gouvernement de Côte d'Ivoire en longueur de journée, Picherick Balé ne va pas me dire qu'elle ne voit pas l'état de l'opposition de Côte d'Ivoire. Pourquoi donc Picherick Balé n'a jamais critiqué l'opposition de Côte d'Ivoire? Elle s'est dit que comme l'opposition de Côte d'Ivoire n'est pas au pouvoir, on peut pas, une société civile ne peut pas les critiquer. Il faut qu'elle nous explique depuis quand Picherick Balé a fait des reproches ou a acculé l'opposition de Côte d'Ivoire face à une quelconque position. Picherick Balé est en Côte d'Ivoire et puis elle entend que le 6 va devenir 9. Picherick Balé est en Côte d'Ivoire et puis elle entend dire que la Côte d'Ivoire doit appartenir à des vrais Ivoiriens. Picherick Balé est en Côte d'Ivoire et elle entend dire par l'opposition de Côte d'Ivoire qu'il faut que le 6 devienne 9 pour que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Picherick Balé est en Côte d'Ivoire en tant que société civile, soi-disant, et elle entend dire l'opposition de Côte d'Ivoire qu'il va avoir un match retour. Alors la société civile de Picherick Balé diantre, elle est là seulement pour critiquer le parti au pouvoir, sans apporter des preuves, sans apporter, comment on appelle ça, essayer de proposer des choses pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Pourquoi donc Picherick Balé ne critique pas l'opposition de Côte d'Ivoire? Alors que vous savez combien de fois l'opposition de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les dirigeants politiques et les cyberactivistes, combien de fois ils agressent l'État de Côte d'Ivoire? Et Picherick Balé est muette comme une carte. Mais quand il s'agit du pouvoir, quand il s'agit de critiquer le pouvoir, sa haine déborde tellement qu'elle est obligée de venir s'asseoir, mettre une caméra pour parler du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'elle dit donc de l'opposition de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle dit de ce match retour? Moi, je veux entendre cette société civile critiquer un match retour. C'est quoi un match retour en Côte d'Ivoire? Oui, Picherick Balé peut nous dire ça puisqu'elle dit qu'elle fait la politique. On va la traiter comme telle. On continue de l'écouter. Le développement, l'économie, la politique et tout. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que les gens ont été habitués à voir la société civile inerte face aux problèmes politiques. Et nous, comme nous sommes investis dans la société civile, nous avons décidé, au contraire, de nous attaquer aux problèmes politiques parce que ce sont les problèmes politiques-là qui garantissent la paix. Et c'est la paix qui garantit le développement. Alors, les problèmes politiques-là, est-ce à dire que c'est le RHDP seulement qui fait la politique en Côte d'Ivoire en ce moment? Non. Le PDCI aussi, c'est un parti politique. Le PPACI, c'est un parti politique. Il y a beaucoup d'autres petits partis qui sont des partis politiques. Picherick Balé, qui tu as une fois critiqué en dehors du parti au pouvoir? Vous savez que récemment, quand Picherick Balé est sorti de prison, avant de commencer à faire ses directs, elle a rendu visite en tant que société civile, d'après ce qu'elle dit. Elle a rendu visite à tous les responsables politiques de l'opposition de Côte d'Ivoire, sauf les responsables du parti au pouvoir. Comment on peut appeler ça? Moi, je vous parle des faits que vous pouvez vérifier. Picherick Balé dit, elle fait de la politique.
Mais les sociétés civiles, elle, sa société civile, là, critique les faits politiques. Sa société civile a fait la politique. Donc, quand Picherick Balé sort de prison provisoirement et qu'elle rend visite à M. Henri Konan Bédié, M. Laurent Gbagbo, au responsable des GPS en Côte d'Ivoire, qu'elle rend visite à XYZ, montrez-moi une seule image de Picherick Balé avec les autorités de Côte d'Ivoire, avec les membres de RHDP. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Donc, il ne faut pas Picherick Balé va nous insulter, nous, qui sommes allés à l'école. Faut pas nous insulter. Picherick Balé n'a qu'à parler à ceux qui sont envoûtés, ceux qui sont dans une cocotte minute, ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui va venir les libérer de leur souffrance, ceux qui pensent qu'il y a un Dieu qui va venir leur mettre une cuillère en or dans la bouche. Picherick Balé n'a qu'à aller s'adresser à ceux-là. Mais nous qui sommes allés à l'école, nous qui avons eu la chance, hein, n'est-ce pas, de côtoyer certaines personnes qui font beaucoup de réflexions politiques, nous disons non, Picherick Balé nous insulte. Elle aurait pu couper la poire en deux. Picherick Balé, en tant que société civile, de la façon qu'elle est sortie de prison, et puis elle a fait le tour de ses envoyés-là. Oui, parce que ce sont eux qui l'envoient. Parce que ce sont eux qui la financent. Picherick Balé aurait dû aller rendre visite aussi aux membres, n'est-ce pas, du gouvernement, aux militants, c'est-à-dire à certains cadres et responsables du RHDP. Mais vous n'allez pas voir cette image-là. Et donc, Picherick Balé, tu n'es pas société civile. Tu es un parti, tu es financé, tu es dirigé, tu es envoyé par l'opposition des Côte d'Ivoire. Et ça, je voudrais que vous, les Ivoiriens, vous sachiez honnêtement que Picherick Balé ne tourne pas pour une société civile. Et donc, il ne faut pas vous embarquer dans ces idées obscures. Oui, parce que c'est une envoyée. Elle est une envoyée des gens comme Aïcha Koné. Elle est une envoyée des gens comme M. Laurent Gbagbo. Elle est une envoyée des gens comme M. Henri Konan Bédié. Elle est une envoyée de tous ceux qui sont contre le parti au pouvoir. Tous ceux qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se disent dans leur petite tête de moineaux qui sont des Ivoiriens plus que les autres. C'est ce que je veux que vous vous reteniez. Mais on va avancer avec elle parce qu'on a beaucoup de choses à dire à Picherick Balé. C'est de ça qu'il est question. Picherick Balé, là, elle ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, elle ne peut pas nous montrer quelqu'un qui peut faire mieux que le président, son excellence Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Il n'y a pas meilleur politicien actuellement en Côte d'Ivoire que le président, son excellence Alassane Ouattara. Tout le reste, c'est des vuvuzela. Mais comme ils sont dans une dynamique de déstabiliser le pouvoir, ils ne veulent pas aller aux élections en 2025 parce qu'ils n'ont pas préparé les militants. Parce qu'ils n'arrivent pas à former les militants, à aller s'exprimer dans les urnes. Pour eux, il faut la brutalité. Alors que la brutalité, la même, ils n'ont pas de force. Ils comptent sur vous, le peuple. Ils comptent encore sur vous qui avez perdu beaucoup, qui avez tout perdu. Ils ont tout eu, eux, et rien pour vous. C'est encore sur vous, peuple de Côte d'Ivoire, que Picherick Balé et toutes ces mains noires la comptent. C'est pour ça que moi, je m'assois, malgré la fatigue de mon travail, je m'assois pour venir, n'est-ce pas, vous parler de ça, pour venir vous faire sortir toutes ces choses-là. Parce que oui, nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Et cette paix-là, s'il faut que nous nous empêchions de dormir pour protéger la Côte d'Ivoire, nous allons nous empêcher de dormir pour sensibiliser les Ivoiriens à ce que vous restez en éveil de conscience. C'est de ça qu'il est question. On continue donc d'écouter Picherick Balé. Du coup, se concentrer uniquement sur le développement, c'est vraiment pas la chose à faire parce que le développement est déterminé par la paix. Donc, nous, on se prononce sur les sujets politiques aussi et c'est notre droit. C'est notre droit. Et ce droit-là nous donne aussi le droit de nous informer auprès de tous ceux qui sont susceptibles de nous donner des informations qui sont nécessaires à nos actions, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur du pays. Voilà. Donc, les analystes, les politologues, les universitaires, toute cette autre catégorie d'acteurs politiques, eux, ils nourrissent la réflexion, ils font des propositions pour aider les politiques à se recadrer. Voilà. Nous aussi, quand on dénonce là, on fait des propositions. Donc,
tirer sur la société civile et la traiter de politique, c'est être vraiment très ignorant parce qu'il n'y a rien qui ne soit pas politique. C'est pour ça qu'en général, en matière de développement, là, on parle de volonté politique. Voilà. C'est dire que c'est le politique qui détermine tout. C'est le politique qui conduit tout. C'est pour ça qu'on parle de politique agricole, de politique éducative, de politique sanitaire, et ainsi de suite. Donc vraiment, chers citoyens, chers compatriotes, veillez à faire en sorte de vous informer. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Chacun a le droit de faire ses propositions, de partager ses pensées. Voilà. Mais il faut le faire sur la base d'informations vraies, d'informations justes, sur la base de connaissances justes. Là, quand c'est comme ça, c'est en connaissance de cause que nous parlons. Mais jouer les moutons pour répéter ce que les autres disent ou bien pour dire des choses qui ne sont pas... Pause. On va jouer les moutons avec toi. Parce que toi-même, tu es un mouton. Parce que toi-même, Picheri Balé, tu es un mouton. C'est pas parce que tu parles comme tu parles là que tu as pensé que tu es mieux que qui que ce soit. On va jouer les moutons piens. On va suivre ce qu'on est en train de suivre. Parce que toi, tu es dans ta dynamique. Nous aussi, on est dans notre dynamique. Toi, tu es dans ta dynamique de société civile. Nous, on est dans la dynamique des citoyens. De ceux qui sont patriotes. Ceux qui veulent défendre la Côte d'Ivoire. Nous, on est dans cette dynamique-là. Tu n'es pas la seule intelligente. Tu te crois intelligente, mais il y a des gens, on dit à malin, demi, Picheri Balé. Là où toi, tu veux arriver, là. On dort là-bas, mais nous, on t'attend. C'est de ça qu'on parle. Donc oui, on va jouer les moutons. On continue de l'écouter. Devant là, c'est intéressant. C'est devant là qui me plaît. Écoutez là. C'est vraiment dommage. Bref, voilà. C'était pour revenir sur le rôle de la société civile. Voilà. Maintenant, nous sommes dans une lutte pour... On s'excuse, hein, c'est le problème technique. Donc, nous sommes dans une lutte pour un état de droit en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, la Constitution, là, c'est comme si on était en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, dans une association. Et les associations sont régies à un règlement intérieur, des statuts et un règlement intérieur. Donc, les statuts et règlements intérieurs de tous les Ivoiriens, c'est ça qu'on appelle la Constitution. Et elle ne doit être violée par personne. Le problème dans notre pays, c'est que c'est devenu... Pause. Picheri Balé, avant d'être société civile, toi, tu as travaillé en Côte d'Ivoire, tu étais fonctionnaire. Tu étais fonctionnaire. La constitution dont tu parles là, tes mentors l'ont tous violée. Tu n'as pas parlé en ce moment, tu ne pouvais pas parler en tant que citoyenne. Tu n'as pas dénoncé laquelle constitution qui a été violée. Laquelle constitution? Parce que vous revenez toujours sur les mêmes choses. Parce que vous, là, vous voulez faire croire aux Ivoiriens que la constitution de Côte d'Ivoire a été violée. C'est ce que vous avez fait. Vous avez engravé les choses auprès des Ivoiriens. Vous avez manipulé certains Ivoiriens qui ont cru que vous étiez dans un combat. Vous leur avez fait croire que la constitution a été violée, alors que vous savez pertinemment. Mais comme vous êtes des malhonnêtes intellectuels, vous n'avez pas voulu dire la vérité au peuple de Côte d'Ivoire de ce que la constitution a été changée, mais elle n'a pas du tout été violée. Parce que vous êtes des incapables. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas gagner le président, son excellence Alassane Ouattara. Et quand bien même sur, comment on appelle, dans les urnes, mais encore sur le terrain. Et donc, il faut raconter tout et n'importe quoi pour manipuler la conscience collective faible. Et ceux-là sont tombés dans vos panneaux. Et nous avons assisté malheureusement encore et encore à des morts en 2020. Picheri Balé, soyez honnêtes. Faites des efforts pour dire aux Ivoiriens. Lassina Koulibaly, merci beaucoup pour les 600 étoiles. Merci, merci encore frère. Faites un effort, puis dites aux Ivoiriens que vous là, vous êtes un échec pour la Côte d'Ivoire. Vous là, vous ne méritez même plus de faire la politique en Côte d'Ivoire. Vous devriez raser les murs. Mais hélas, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Vous êtes nés tous en voie la honte. Et donc, vous venez à chaque fois renchérir ce que vous avez déjà fait dans le passé. C'est de ça qu'il est question. Picheri Balé, la constitution de Côte d'Ivoire, hein, parce qu'il y a ce qu'elle dit et il y a ce qu'elle ne dit pas. Quand elle parle de « nul ne doit violer la constitution de Côte d'Ivoire », elle est en train de dire encore aux Ivoiriens que la constitution de Côte d'Ivoire a été violée.
Alors que Picheri Balé sait honnêtement qu'elle n'a pas été violée du tout. Mais pourquoi utiliser ces termes-là? Parce qu'elle sait qu'il y a des gens encore qui peuvent avoir dans leur filet. Parce que Picheri Balé sait qu'il y a encore des gens qui sont prêts à mourir malheureusement pour eux. Parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien apporter en tant que des êtres humains dans la société de tous les jours. C'est de ça qu'il est question, famille. On continue de l'écouter. Que de violer la Constitution, que de prendre des décisions sur mesure. Et ça, ce n'est pas normal. Et nous, en tant que société civile, il est de notre rôle, il est de notre devoir de nous opposer à ce genre de pratiques. Et ça me permet de rebondir sur ce qui s'est passé récemment dans notre pays. On convoque le secrétaire général du PPACI. Très bien. Il se fait accompagner par des militants du PPACI. Ces militants-là l'ont accompagné sans agresser personne, sans empêcher la circulation de se faire, sans rien de violent. Quand on voit quelqu'un là, il peut être accompagné, c'est pas le problème. On les ramasse, on les met en prison. Maintenant, nous-mêmes, à qui on reproche des faits d'accusation graves là, c'est lui qui sort sans problème. On n'a pas empêché même d'aller en... Pause. Voilà encore une manipulation de Picheri Balé. Picheri Balé nous fait, elle est en train de dire à tous ceux qui la regardent que il y a des Ivoiriens qui se sont levés pour aller accompagner Damana Picasse. Et ces Ivoiriens-là n'ont rien fait. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Et Damana Picasse, qui est accusé, n'est-ce pas, des faits graves, est en liberté. Voilà pourquoi je dis que c'est des malhonnêtes intellectuels. Parce que Picheri Balé sait qu'en matière de droit, n'est-ce pas, comment on appelle ça, les responsabilités sont personnelles, sont individuelles. Famille, c'est pour ça que je vous demande d'aller dans le passé présent, n'est-ce pas, d'hier, aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé lors des élections présidentielles? Monsieur Donald Trump a perdu les élections. Les militants et les sympathisants de Donald Trump sont allés attaquer le Capitole. Mais on n'a pas dit que comme ce sont les partisans de Donald Trump reste en prison. Non. Allô? Allô? Oui, bon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, je suis très remonté par les propos de Picheri Balé. Je ne pourrais pas rester sans pouvoir vous appeler. D'accord, on vous écoute. Parce que moi, je me rappelle, Picheri Balé n'a pas donné de la dernière pluie. Elle a existé ici de 2000 à 2010. Tous les crimes qui se sont perpétrés sous Laurent Gbagbo, elle n'a pas eu le temps de créer sa société civile pour dénoncer cela à l'époque. Pourquoi aujourd'hui, ça veut dire créer sa société civile et les actions qui sont menées par le président Ouattara, elle n'a jamais eu le temps de réaliser aucune action. Elle est toujours dans le déni et dans la provocation. Je veux montrer qu'ils n'ont qu'à faire tout. La date de son procès n'a qu'à arriver, voilà, la condamner de moi à 10 ans, 20 ans. Elle va rester là-bas pour nous amener. Elle nous amène matin, nous amène midi du soir. Nous sommes fatigués d'elle. Même le cas des arrestations des membres du PPACI là, c'est demandé peut-être qui a été convoqué. Le PPACI n'est pas le seul parti en Côte d'Ivoire ici. Il y a des leaders politiques qui ont été convoqués, ils n'ont jamais été accompagnés par les militants. Nous avons vu ça ici. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Je n'ai pas qu'à arrêter de nous emmerder. Moi, je suis très remonté. Moi, pourquoi on l'a libéré même provisoirement même. On devrait la laisser faire son chemin puis la condamner à 20 ans ou 15 ans de prison. Elle va rester là-bas pour de bon. Telle est ma contribution. Je suis très remonté. C'est ce qu'il y avait envie de vous dire. Merci beaucoup. Alors. Donc, ce qu'on a arrêté là, c'est par rapport. Pause. Donc, je finis pour dire à Picheri Balé qu'elle est malhonnête intellectuelle. C'est de ça qu'il est question. Oui, on peut aller comme ça, comme disait un de ses mentors, M. Laurent Gbagbo. Tu peux envoyer quelqu'un, mais c'est quand on t'envoie là, la façon dont toi-même tu t'envoies sur le terrain, c'est ce qui te condamne, c'est ce qui fait que tu réponds en justice.
Oui, Picheri Balé, toi qui es si intellectuel, toi qui n'es pas mouton, toi qui ne suis pas moutonnièrement, là, tu ne sais pas que les responsabilités là sont individuelles, sont personnelles quand on est sur le terrain. Et à chaque fois, c'est la manipulation. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien fait. On les met en prison. Et puis celui-là même qu'on a appelé là, on le libère. Voici le rôle de Picheri Balé. Sa société civile, voici son rôle. Allez dire à Picheri Balé que en Côte d'Ivoire, le PPACI n'est pas le seul parti. En Côte d'Ivoire, les gens comme les Damana Pikasa, ils sont pleins qui sont convoqués tous les jours. Ils ne font pas appel à des gens pour les accompagner. Quand vous faites appel, là, arrivez sur le terrain, ce qui se passe là-bas, là, mais ce n'est pas Damana Pikasa, ils vont aller arrêter. Hein. Lui, ils vont l'appeler, il va répondre d'autres choses. Mais ceux-là, leur responsabilité est individuelle. Donc, ils vont répondre de leurs actes. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas encore manipuler les gens. Vous n'allez pas encore intimider les gens. Vous n'allez pas encore Picheri Balé. Tu ne vas pas encore faire croire aux gens que ces gens-là, ils n'ont rien fait du tout. Et puis on les a arrêtés, on les a mis en prison. C'est un mensonge. Et donc, peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple, comment on appelle, de Donald Trump. Tous les militants de Donald Trump qui sont allés casser le Capitole, qui sont allés mettre du désordre dans les bureaux, casser tout là. On n'a pas interpellé Donald Trump. Donald Trump est en liberté pendant que ses militants croupissent en prison. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'on vous interpelle, vous citoyens, citoyennes. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas que vos responsables politiques se servent de votre énergie, se servent de vous négativement. C'est de ça qu'on parle. C'est pour éviter tout ça là. Qu'on vous dit, quand ceux-là vous appellent pour un combat, n'y allez pas. Parce qu'ils ne font pas, vous, les peuples, votre combat. Ils font un combat avec une personne qu'ils ont peur d'affronter eux-mêmes. Parce qu'en matière de développement, en matière de comment on va appeler ça, bilan, mais ils n'ont rien à proposer, ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent même pas s'arrêter devant le président, son excellence Alassane Ouattara. Et donc c'est vous, les pauvres citoyens, c'est vous qui emmerdent en longueur de journée. Par ricochet, nous. Parce que nous sommes obligés de vous éveiller les consciences. Nous sommes obligés de venir vous dire ce qui se passe. Donc, Picheri Balé, là, c'est un mensonge intellectuel que tu fais. Malheureusement pour toi, nous les moutons, là, nous pouvons comprendre ta communication. Donc, nous sommes là pour dire au peuple de Côte d'Ivoire. On continue de l'écouter. À quoi? Ça, là, c'est une atteinte aux libertés. Il paraîtrait aussi qu'il y aurait 2 personnes qui auraient porté le drapeau de la Russie pendant la manifestation. Eux aussi, on les arrête. Bon, on les arrête là. C'est un délit de porter le drapeau d'un pays étranger ou bien quel est le problème? Avons-nous un conflit avec la Russie? Avons-nous un problème diplomatique avec la... Nous n'avons pas de problème avec le gouvernement russe. Nous n'avons pas de problème. Mais Picheri Balé, nous savons que vous là, votre intention, c'est de venir installer Wagner en Côte d'Ivoire. Wagner, c'est une société privée de gardiennage russe, oui, qui travaille en collaboration des fois aussi avec le gouvernement russe. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le gouvernement russe. Et donc là où nous avons un problème, là où vous savez, nous on voit tout ce que vous faites. Picheri Balé, toi tu es dans une dynamique de galvaniser le peuple de Côte d'Ivoire à aller à un soulèvement populaire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est dans une dynamique de stabiliser la paix et la tranquillité des Ivoiriens. Donc chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Nous là, on ne vous donnera même pas le temps d'aller acheter le maillot de bain. Dès que vous vous arrêtez devant le magasin où on vend les maillots pour nager là, nous on est déjà dans le magasin, on vous attend là. Donc le temps même pour que vous allez payer le maillot, vous n'allez pas pouvoir payer le maillot, puis on va vous cirer. C'est dans ça qu'on est, vous. C'est dans ça qu'on est, vous. Nous, on ne va pas attendre que vous allez acheter le maillot, que vous vous mettez en maillot, que vous allez nager, et puis nous, on va voir votre dos. On ne voit pas votre dos. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne voit pas votre dos. C'est le magasin où vous voulez partir payer le maillot là. C'est là-bas que nous, on a arrêté, puis on vous attend. Et puis, on vous empêche d'acheter votre maillot. C'est ce qui s'est passé à ceux qui ont brandi le drapeau russe, là. C'est ce qui s'est passé avec eux. Et ça, là, dites ça au peuple de Côte d'Ivoire. Ne faites pas croire qu'on les a arrêtés pour rien. On continue de l'écouter.
Et c'est pour cela que hier, j'ai voulu faire une publication pour demander, on nous donne la liste de tous les délits. Enfin, ce que nous, on estime être nos droits, nos libertés, là, quand on fait, on dit, c'est problème. Vous n'avez pas que des droits, puis Chéri Balé. Il faut expliquer aux Ivoiriens aussi qu'ils ont des devoirs. C'est de ça qu'on parle. Toujours quand tu parles des droits des Ivoiriens, mais tu n'as jamais dit aux Ivoiriens qu'ils avaient des devoirs vis-à-vis de la République de Côte d'Ivoire. Explique-leur aussi dans ton intellectuel que tu es là, qu'ils ont aussi des devoirs envers la République. Mais tu ne parles jamais des devoirs. Tu es toujours toi dans les droits. Un être humain n'a pas que des droits. Un être humain a aussi des devoirs vis-à-vis de la République. Il faut que tu expliques ça aux Ivoiriens. On en a marre de toi. Et c'est pour ça que je vais lancer encore un appel aux autorités ivoiriennes. Pour dire vivement que le procès de Picheri Balé arrive et que nous, on soit tranquilles. Parce que oui, en Côte d'Ivoire, nous voulons la paix. Vous savez ce que Picheri Balé fait. Vous savez. Nous, là, on ne vous apprend rien. Nous, on est là pour le bas citoyen. Nous, on est cette liaison entre le parti et puis les citoyens, le peuple. Et donc, nous donnons l'éveil de conscience au peuple. Mais vous, gouvernement, vous qui êtes à la tête, les autorités, vous savez ce que vous avez à faire avec cette affaire de Picheri Balé là. On continue de l'écouter, famille. Elle va aller loin. Je me rends compte que mon compte a été bloqué encore une deuxième fois. Il y a un problème. Picheri Balé, on s'en fout de ton compte qui a été bloqué. Moi-même, Solon, qui suis assise ici, qui ne pèse rien là, mon compte a été bloqué 1000 fois. Jusqu'à mon compte, mais vous avez envoyé un de vos gars, un de vos miliciens, venir me dérober ma page. Les comptes Facebook, là, ça se bloque tous les jours. Facebook est devenu compliqué. Faut pas faire croire à ceux qui te regardent que le gouvernement de Côte d'Ivoire est après tes pages, après tes trucs. On s'en fout. Au contraire, on veut que tu te libères, que tu parles. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend maintenant l'orientation de tes différentes communications. Donc, ce n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire qui bloque ton compte. Là où je te parle, moi-même maintenant, j'ai 3 comptes. À cause d'être bloqué tout le temps. Ça voudrait dire quoi? Est-ce à dire que je suis tellement importante qu'on me bloque? Non. Il y a des choses que Facebook n'accepte pas. Quand ça sort de ta vilaine bouche là, Facebook va bloquer ton compte. C'est de ça qu'il est question. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Oui. Parce que comme j'étais ignorante aussi sur les réseaux là, c'est ce que je disais. Je disais que les gens m'attaquaient, les gens faisaient ceci. C'est vrai qu'il y en a qui signalaient nos pages. Mais Facebook lui-même là, il a beaucoup de complications dans son corps. Il a beaucoup de totems. On ne dit pas ci, on ne dit pas ça. On vous montrer les preuves comme ça. On dit maintenant qu'il ne faut plus, on va vous montrer les preuves. Donc tout le monde est en train de faire des mini-chaînes télévision. Tout le monde est en train de faire télévision en ligne. Pour ne plus montrer les vidéos comme ça directement. Sinon Facebook bloque ta page. Ou bien on ne te bloque pas, mais on te restreint les vues. Puis chérie, ce n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il faut chercher encore. On continue de l'écouter. Par rapport à la liberté d'expression, il y a un problème par rapport à l'exercice des libertés publiques. Et ça, là, c'est pas normal. On n'a jamais entendu qu'un militant du RHDP a été victime de ce genre de choses. Pause! Tu es une menteuse, Picheri Balé. Tu es une menteuse et tu fais de gros mensonges. Il n'y a même pas 3 ans ici que la sœur succès du RHDP, militante RHDP, nuit et jour, a été arrêtée, a été emprisonnée ici. Voilà comment vous mentez et puis vous conduisez vos militants dans les erreurs. Oui. La cyberactiviste succès, tout le monde la connaît. RHDP. Elle a Nimi Kaba en Côte d'Ivoire. Actuellement, là, elle doit même encore au procès là-bas. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de faire croire que c'est la chasse aux sorciers. Arrêtez de faire croire que c'est vous qu'on cherche. Succès, militant du RHDP, elle a sa carte RHDP depuis, oh là là, depuis MDR. Elle a lancé un appel. Suite à cet appel, il y a eu des morts, il y a eu des affrontements. Puis, Succès a été arrêté le lendemain, direct, de la même façon qu'on t'arrête et puis on te jette en prison. C'est comme ça qu'on a jeté Succès en prison à la Maca. Donc arrêtez de dire qu'on n'a jamais vu un militant RHDP en prison. Succès a été en prison. Je dis ça et puis je redis ça. Ce sont des preuves ce sont des choses que vous pouvez vérifier, peuple de Côte d'Ivoire. Et donc Picheri Balé est dans la manipulation. Picheri Balé veut faire croire aux gens qu'il n'y a qu'un
réel que les gens recherchent en Côte d'Ivoire. Mais si tu es un élément dangereux pour la cohésion sociale, oui, Picherick Balé, on va t'arrêter 1000 fois, on va te mettre en prison. Mais je pense que procès de cette fois-ci-là, nous autres, là, on va attacher nos cailloux pour payer nos billets pour partir pour assister à ça. Parce qu'on ne comprend plus rien. Tu rentres un peu, tu sors un peu. Quand tu sors là même, tu es encore plus patak qu'avant. On ne comprend pas. Ou bien tu étais en prison, ou bien tu étais en résidence surveillée. Où tu avais droit à tout. Parce que prisonnier là va sortir, va être comme ça là. À Dama, il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Nous sommes dans un pays, si c'est un pays responsable, si c'est un pays normal, le président de la République, là, il est président de tout le monde. Pause. Et il se doit de protéger. Pause. Ah bon, le président de la République, il est président de tout le monde. Mais vous n'avez pas dit que vous ne le reconnaissez pas comme président. Toi, Picherick Balé, tu dis que ce n'est pas un président parce que d'après toi, il a violé la Constitution. C'est à cause de ça que tu es dans cette démarche. Pourquoi tu voudrais qu'il soit du coup président de tout le monde? Toi seul, là, il n'est pas ton président. Toi et ceux qui te suivent, là, il n'est pas votre président. Il est président de nous qui sommes allés le voter. C'est de ça qu'il est question. Il est président de nous qui disons que le peuple de Côte d'Ivoire, s'ils ont des reproches à faire au président son excellence Alassane Ouattara, c'est dans les urnes. Oui, il est notre président. Mais toi, Picherick Balé, qui n'a jamais été ton président. Donc, il ne faut pas, du coup, tu vas venir faire croire aux gens que, oui, c'est le président de tous les Ivoiriens. Président desquels tous les Ivoiriens. Vous et puis les soroïstes, là, il n'est pas votre président. Vous, là, il n'est pas du tout votre président. On l'écoute. Le monde. Donc tous ces jeunes qu'on a ramassés simplement parce qu'ils sont allés assister quelqu'un qu'on a convoqué, simplement parce qu'ils ont pris un drapeau étranger avec eux là. Mais on ne les protège pas, non seulement on viole leurs droits, mais on détruit leur vie. On les jette en prison. Ça va. Des voyous comme ça, si on les protège, et nous, le peuple de Côte d'Ivoire, qui nous protège? Nous qui décidons d'aller travailler dû à la sueur de notre front là. Qui nous protège, nous autres là? Si on doit protéger des voyous comme ça, ils ont convoqué Damana Pika. Damana Pika ne va pas se faire accompagner par ses avocats, mais il va appeler des voyous pour dire, venez, on va aller, n'allez pas travailler, ou bien n'allez pas à l'école. Comme vous êtes assis dans les quartiers, Sikoji et consorts, où on joue les cartes, vous êtes assis dans les faux quartiers là, venez, puis on va partir. Quand ils foutent le désordre là, eux, on doit les protéger. Eux, on ne doit pas violer leurs droits. Mais nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, on doit souffrir. On doit souffrir parce qu'on a décidé. Vidéo de Picherick Balé aussi est partie. Adam. Adam. Avoir des impacts sur leur vie familiale, leur vie professionnelle, et puis on s'en fout. Mais de quel droit on peut disposer de la vie des gens comme ça? Dans tous les cas, tout à l'heure, je reviens sur les prisonniers. Je voudrais aussi parler d'un fait d'actualité par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie. Vas-y. Ce qui s'est passé en Tunisie. Nous, on n'était pas là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Mais d'après ce qu'on a entendu, il y a une Ivoirienne qui aurait été tuée. Pause. Toi, tu ne sais jamais ce qui s'est passé réellement. Mais tu te donnes le culot d'intervenir dessus. Tu aurais pu savoir, comme tu aimes voyager, tu aurais pu aller en Tunisie là-bas pour savoir ce qui s'est passé réellement. Autrefois, tu t'es levé, tu es parti au Mali, non? Tu pouvais partir encore en Tunisie. Et puis tu vas aller fourrer ton nez là-bas. Comme tu es société civile, c'est toi qui gères tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait aller en Tunisie pour savoir ce qui s'est passé avant de venir parler aux gens. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'était pas là-bas. Toujours, toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand même, ta bouche est dedans. On l'écoute. De là, il y a eu des représailles. Dans tous les cas, je voudrais féliciter Soulé de Paris parce qu'il a fait une vidéo interactive. De la même façon que Soulé de Paris fait des vidéos interactives. Moi, Cyril Solange même aussi là. Tous les jours, j'ai fait vidéo. J'ai fait une vidéo qui a combien de mille de vues? Où les Ivoiriens qui vivent en Tunisie ont parlé de ça. Puis Picherick Balé, je t'ai envoyé la vidéo à inbox. Et puis j'ai vu que tu as vu la vidéo. Mais pourquoi tu ne me félicites pas aussi? Pourquoi
tu ne parles pas de moi aussi? C'est de la même façon que tu es venu contacter les cyberactivistes de vos partis politiques là, sans appeler les cyberactivistes RHDP, et puis vous avez fait votre coup de 2020 là. Puis chérie, parce que pour vous, vous devez écraser tous ceux qui sont RHDP. Et pourtant, tu dis tes sociétés civiles, nous on doit disparaître, et puis vous seulement, vous allez exister dans la Côte d'Ivoire là. Parce que vous dites que c'est vous les vrais Ivoiriens. Donc pourquoi, puis chérie Balé, moi là, tu ne me félicites pas. Il y a Lagui Chérif aussi, mon frère, tu ne félicites pas. Tu ne félicites pas la NASA. Il y a Kadi Joly. Nous sommes nombreux que tu ne nous félicites pas, mais tu félicites Soulé de Paris. Parce que c'est lui que tu suis. Lui est Soulé de Paris et toi, vous avez la même feuille de route. Tu es le chef. C'est de ça qu'on parle. On l'écoute. À la télé, ils ont dit des choses et d'autres. Il en ressort que les responsabilités sont partagées. Autant il y a des étrangers qui se comportent bien là-bas, autant il y a des étrangers qui se comportent mal là-bas et qui sont dans des systèmes mafieux, et cela a un impact sur les autres. Dans tous les cas, nous en tant que société civile, n'importe quoi. Ce qu'on déplore, c'est qu'on n'a pas entendu qu'il y a eu une mission du ministère des Affaires étrangères qui est parti là-bas pour voir ce qui se passe. Encore, faut accuser le gouvernement. Il y a une mission du ministère en charge de l'intégration africaine qui est partie là-bas, et ça, c'est pas normal. Cette léthargie que souvent nos gouvernants ont face aux problèmes que nous avons à l'extérieur, c'est pas normal. Mais ce problème-là révèle aussi le malaise que les jeunes ont ici. Dans les rapports internationaux de l'Organisation internationale de la migration, on voit que la Côte d'Ivoire est en bonne place du nombre important de migrants qui va à l'extérieur. Mais ça veut dire que les jeunes ne sont pas à l'aise ici. Ils n'ont pas d'avenir ici. Ils n'ont pas de visibilité sur leur avenir. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas d'avenir en Côte d'Ivoire parce que vous les avez rendus vieux jeunes, sans avoir travaillé. Tous vos dirigeants là. Oui, parce que ceux qui vont traverser là. Puis chérie, je te dis, comme tu dis que tu n'es pas au courant de ce qui se passe, malheureusement, nous avons la plupart de ceux qui sont enregistrés comment on appelle ça, en Tunisie, ce sont des gens qui ont frôlé, qui ont usurpé notre pièce d'identité, la pièce d'identité ivoirienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de mener des actions pour qu'il y ait un tri, proprement dit. C'est de ça qu'on parle. Donc, dire que les Ivoiriens ne sont pas à l'aise en Côte d'Ivoire, donc ils sortent, cher peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire, vous tous qui avez des passeports ivoiriens, prenez votre passeport et puis regardez dedans, à la dernière page du passeport. Regardez ce qui est écrit à la dernière page du passeport. Il est écrit que le gouvernement de Côte d'Ivoire, le président, n'est pas responsable de ton aventure où tu vas là-bas. Là. C'est écrit dans les passeports. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ou bien je ne sais même pas si vous savez ça. Regardez vos différents passeports là. Et puis demain, écrivez-moi tout de suite si vous pouvez regarder dans vos passeports. Qu'est-ce qui est écrit à la dernière page du passeport? Il y a quoi qui est écrit dedans? Ça veut dire que chacun se lève et puis chacun va à l'aventure. C'est de ça qu'il est question. Puis chérie Balé, laisse-moi te dire qu'il y a des gens même qui sont à l'aise en Côte d'Ivoire, qui ont tout, mais qui préfèrent laisser tout et puis aller en aventure ailleurs. Aller en aventure ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'aise là où on est. C'est faux. C'est archi faux. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire là-bas, j'étais à l'aise. Mais je suis venue quand même en France. Puis chérie Balé, ça ne veut pas dire que je ne suis pas à l'aise en Côte d'Ivoire. La preuve, je suis tout le temps en Côte d'Ivoire. Je voulais voir autre chose. Je voulais sortir. La preuve, depuis que je suis en France, j'ai déjà tenté 2 fois d'aller m'installer en Côte d'Ivoire. Et c'est vos dirigeants, vos anciens dirigeants, là, les vauriens, là, qui nous font à chaque fois, qui font qu'à chaque fois, il n'y a pas de stabilité en Côte d'Ivoire, on est obligé de revenir en Occident. Donc, tous ceux qui sortent de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien de beau en Côte d'Ivoire. Parce que comment tu peux t'imaginer quelqu'un qui dit qu'il n'a pas d'avenir en Côte d'Ivoire, mais à 4 millions pour aller traverser l'eau, qui passe même pas par les avions, pour aller dans un autre pays. Quelqu'un qui est prêt à mettre 8 millions, des fois 6 millions, dans un voyage, alors que cet argent-là aurait pu lui donner, comme tu dis qu'ils ne sont pas bien,
aurait pu lui donner une lueur d'espoir dans son pays. Donc, ça n'a rien à voir. Puis chérie, ça n'a vraiment rien à voir. Les gens, ils ont envie de sortir, c'est pour ça qu'ils sortent de la Côte d'Ivoire. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est pas responsable de tous les aventuriers. Le gouvernement de Côte d'Ivoire vous aide parce que vous êtes des citoyens ivoiriens. Mais sinon, je dis et je le répète, lisez bien dans votre passeport ivoirien, c'est écrit que vous êtes le seul responsable de votre aventure. Vous êtes la seule personne qui peut effectivement décider, qui peut savoir ce que vous partez chercher à l'aventure. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement aide parce que vous êtes des citoyens. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas obligation de vous rapatrier. Parce que c'est écrit dans ton passeport que le gouvernement n'est pas responsable de ton aventure. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand on ne connaît pas là, on se renseigne, puis chérie Balé, prends ton passeport que tu as pris pour aller au Mali là. Regarde derrière ce qui est écrit dedans. Donc, là-bas où tu étais parti au Mali, s'il t'arrivait quelque chose, le gouvernement pouvait négocier si le gouvernement veut, mais le gouvernement n'est pas obligé. Parce que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Tu es parti de toi-même. Et ça aussi, c'est une information que vous, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous devez savoir. Quand vous arrivez dans le pays d'autrui, vous ne partez pas vous signaler pour faire votre carte consulaire. Vous vivez dans le pays parce que ça va. Quand ça ne va pas, vous criez au loup. Le gouvernement, on nous maltraite. Ils vous ont envoyé. Ils ne vous ont pas envoyé. Oui. À cause de Picheri Balé, on va parler comme ça. À cause de Picheri Balé qui félicite Soulé là, on va vous dire ça. Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est pas obligé. Le gouvernement de Côte d'Ivoire fait ça parce qu'il est humain. Le président de la République est humain. Le président de la République vous prend comme ses enfants. Le président de la République se met en tête, il dit, mais comment? Mais sinon, il n'est pas obligé. Parce que dans votre passeport, là, ça désengage le gouvernement déjà, ce qui est écrit dans votre passeport. À la dernière feuille de votre passeport. Allez lire, puis vous allez rester tranquille. Ne nous emmerdez pas. Et ceux qui s'efforcent d'entreprendre, on les asphyxie. On vient faire des discours qu'on peut, oui, le CPC crée 50 000 entreprises par an, mais on ne dit pas qu'il y a 100 000 qui ferment par an. Tout simplement parce que les gens qui sont dans l'administration ont des prêts pour créer des entreprises, eux-mêmes ils s'accaparent tous les marchés. Donc, les gens créent des entreprises, ils n'ont pas de marché. Ceux qui ont ça, c'est pas né aujourd'hui. C'est sur le président, son excellence Alassane Ouattara, qu'ils sont en train de réduire ça. Qu'on est en train de faire l'effort pour que les gens soient un peu honnêtes. Qu'on est en train de faire des efforts pour que la corruption diminue. Sinon, vous, à votre temps, est-ce que même on pouvait même dire qu'on a fait dossier même pour dire qu'on a créé une société? La seule société qu'on créait, vous, à votre temps, là, qui était facile à créer, où dans mes des personnes, c'était cabine téléphonique. C'était cabine téléphonique, puis chérie Balé. Faut pas faire croire aux Ivoiriens que c'est la corruption, là, c'est hier ça arrivé. C'est pas hier ça arrivé. La corruption a toujours existé en Côte d'Ivoire. La corruption a été toujours notre mal. Parce que nous-mêmes, citoyens, nous participons à cette corruption-là. Nous aidons les autorités à nous corrompre. C'est nous-mêmes qui allons corrompre les autorités. C'est de ça qu'il est question, parce qu'on n'est pas patient. Parce qu'on ne connaît pas nos droits. Parce qu'on ne connaît pas nos devoirs. Puis chérie Balé, c'est pas sous le président, son excellence Alassane Ouattara, que la corruption a monté à haut niveau. Non. Au contraire, sous le pouvoir du président, son excellence Alassane Ouattara, la corruption est en train de baisser d'un cran. Mais malheureusement, le mal est tellement profond, qu'on ne peut pas sentir ça maintenant. Il faut encore peut-être 2 décennies. Il faut encore 2 décennies, dans 20 ans, peut-être c'est là que la corruption va disparaître totalement. Sinon, à l'heure actuelle, là, la corruption est un peu baissée. À l'heure actuelle, là, ils essaient de faire des efforts. On essaie de faire des efforts en Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître en tant que société civile. Ne dénonce pas, ne critique pas pour critiquer Picheri Balé. Parce que vous, vos dirigeants, à leur temps, là, aïe, on ne connaît même pas la route de CPC. Direct, c'est cabine téléphonique, tu t'en fais. C'est de ça qu'il est question. Il faut dissocier au peuple. On t'écoute. Des marchés, ils sont soumis à du chantage, à de la corruption, au point de dépenser parfois, avant même d'obtenir le marché, 30% du montant du marché. Bon, mais le reste là, il fait quoi avec ça?
Après, on parle de goudron biodégradable. Pause. Mais même quand il a fini de faire, puis 30%, là, le gouvernement lui donne, il reste 30%. Là. Ça encore, c'est bon. Mais vous, à votre temps, tu veux créer entreprise. Non seulement ça, ton argent, ça reste dans ces pistes parce qu'il y a la corruption, personne ne va donner. Mais tu ne fais pas attention, en plus de ton argent, là, tes fesses vont rester dans les mains. Ils vont te proposer les zizi là jusqu'à... Tout ton dossier va être prêt. Si tu prends les zizi, ton dossier sort. Tu as ton entreprise. Mais si tu ne prends pas les zizi là, ton dossier va tourner sans tourner en rond. Puis ton mec est découragé, puis tu laisses. Ça aussi, on ne dit pas ça. Puis chérie Balé, toi-même là, tu as vécu ça. Il faut dire ça. Comment tu es arrivé dans la fonction publique là? Il faut dire ça aux gens, au temps de tes patrons là. Comment tu as fait, puis tu es arrivé là-bas là. Il faut dire ça. Et puis les Ivoiriens vont comprendre. Dans la corruption là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est sous le président son excellence Alassane Ouattara que des efforts sont faits. Oui, il faut le reconnaître. Il faut savoir reconnaître les choses. Et puis comme ça, on va avancer. Si l'argent qui reste ne suffit pas pour faire le travail, pour payer les employés et pour avoir son bénéfice, mais évidemment, on va bâtir le travail. Il y a aussi le problème de la dette intérieure. Les gens ont des factures, on ne paye pas. Ils sont obligés de fermer après, quand on n'a pas beaucoup de marché. Donc, ce problème-là, ça traduit un malaise. Il y a même un jeune qui a témoigné hier dans la vidéo de Soule pour dire que lui là, quelles que soient les dispositions qu'on va prendre pour faire rentrer les Ivoiriens, lui, il ne bouge pas. Ce même jeune a appelé dans le direct de Série Solon, la fille du Prado. Il dit, sa femme et ses enfants vont partir, mais lui, il ne va pas retourner en Côte d'Ivoire. Et puis ça, c'est pas parce que la personne ne voit rien, c'est pas ce qu'elle va faire en Côte d'Ivoire qu'elle ne veut pas partir. Non. Puis chérie Balé, arrête de manipuler. Il y en a qui décident de faire partie de leur famille et puis eux, ils vont rester pour observer parce qu'ils savent que toutes les tempêtes passent. Dans tous les pays, il y a des problèmes. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné de la vie, il y a ce qu'on a, il y a ça. C'est ce qu'on appelle être au plus bas. Donc, il y en a qui veulent rester pour observer, pour voir la situation et puis ils vont reprendre leurs activités. Ceux-là, oui, ils veulent rester. Mais ils veulent faire partie de leur famille. Puis chérie Balé, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. En Côte d'Ivoire, quand il y avait le feu, quand c'était fort, là, il y en a qui disaient que ils vont partir. Il y en a qui disent non, moi s'il pleut, il neige, je reste ici, il ne va pas. Pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils avaient les moyens. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a appelé dans le direct des Soulés pour dire que lui, quelle que soit la situation, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, que ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas s'en sortir, que ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, là, il ne peut rien faire, que ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas créer son activité qu'il crée actuellement, qu'il fait, qu'est-ce qu'ils font là-bas, en Tunisie, là, ils font quoi comme travail? Donc, il faut arrêter ta manipulation. Il faut arrêter ta façon de vouloir mettre ça dans la conscience collective pour que les Ivoiriens se sentent inutiles chez eux. Pour que ceux qui sont assis en Tunisie dans les difficultés, alors qu'ils savent qu'ils pouvaient venir tenter une chose en Côte d'Ivoire, refusent de rentrer. Tu as un double langage. Tu as un langage qui est voilé. Tu as un langage que tu fais passer au peuple de Côte d'Ivoire pour les révolter. Et ça, moi, je suis là pour dire non à ça. C'est de ça qu'il est question. Famille, on continue de l'écouter. Il y a quelqu'un qui parle comme ça, là, c'est grave. Ça veut dire qu'il n'a aucun espoir dans son propre pays. Il préfère souffrir ailleurs que de mourir ici. Et c'est ça la réalité. Donc quand on dit que 2023, c'est l'année de la jeunesse, là, il faut arrêter avec les discours pompeux et qu'on ait des résultats concrets. On m'a pas dit que sur un projet, par exemple, j'ai vu à la télévision, il y a un projet dont j'oublie le nom, on dit 1 milliard pour ce projet. Mais après, on va venir dire qu'il y a quelqu'un qui à lui seul, on a donné 890 millions, il ne veut pas rembourser. Ça, c'est l'aigreur. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Il faut qu'on prenne la jeunesse au sérieux. C'est l'aigreur. Parce que vous aviez dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire citait les milliards, mais il ne donnait pas l'argent aux gens. Maintenant qu'ils sont venus vous donner des preuves pour dire, voici un nom, quelqu'un à qui le gouvernement a prêté de l'argent, il n'a pas pu rembourser. Là encore, tu es en train d'ironiser ça. Tu es en train de te moquer du gouvernement. Tu es en train de te foutre du gouvernement pour dire que, oui, on met l'argent là où il ne faut pas. Vous aviez dit qu'il n'y avait pas l'argent, qu'on ne donnait pas l'argent aux Ivoiriens. Pourquoi maintenant tu as parlé de ça en exemple? Vraiment, Facebook m'a tué. Facebook ne veut plus qu'on monte les vidéos. Sinon, c'est la vidéo de déconstruction qu'il allait faire pour m'asseoir sur sa vie là. Elle-même, elle allait se regarder quand elle allait dire, ouais.
Vidéo que j'avais fait, puis j'allais montrer beaucoup de preuves là. Elle-même, elle allait s'asseoir, puis elle allait respirer. Famille, aidez-moi à avoir ma web. Je ne sais pas manipuler ça. Trouvez-moi quelqu'un qui va gérer ma page, qui va me faire cette web TV là. Et puis on va continuer de faire les vidéos de déconstruction. Sinon, vidéos comme ça là, moi ça me fatigue. Ça me fatigue. Vidéo où on parle et puis Chérie Balé est en train de mentir comme ça, alors qu'il y a beaucoup de preuves qu'on peut présenter aux Ivoiriens là. Et puis je ne peux pas faire sortir ça à cause de Facebook. Je suis bloqué. Aidez-moi. Aidez-moi parce que sinon ça là, ça va être difficile pour 2025 qui arrive là. Ça va vraiment être difficile. Si on n'est pas nombreux à avoir nos web TV là, ça va être très difficile. Parce que oui, l'opposition de Côte d'Ivoire, la plupart eux tous, ils ont les web TV. Oui, ils ont les web TV. Donc quand ils sont en ligne là, c'est parti. Et puis ils font des connexions. Le web TV en connexion avec, comment ça, on appelle ça, Afrique Média, avec tous ces voyous qui disent qu'ils sont panafricains là. Ils sont ensemble. Et puis nous, on est là, on crie seulement sur petit téléphone. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, on va parfaire notre communication. Aidez-nous, on va continuer de parler aux Ivoiriens avec des éléments de preuve. Parce que le président Alassane Ouattara dit, il ne faut jamais qu'on parle sans preuve. Et là, ce soir, là, ça va faire 2 heures de vidéo bientôt. Et puis, 1 heure, combien là? Et puis, je parle, je ne montre pas les images depuis Chérie Balé. Ça me fait très mal, peuple de Côte d'Ivoire. Elles-mêmes se prennent au sérieux. C'est parce que vous êtes dans les buzz, dans tout ce qui n'est pas important, que les gens vous traitent comme ça aussi. Si la jeunesse est consciente, si la jeunesse soutient la société civile, c'est sûr que les choses vont changer parce qu'on va respecter le peuple et on va respecter les jeunes et on va faire ce qu'on dit. Au Rwanda, comme ça, là, les élus, là, ils rendent compte. Hein. Tu ne viens pas raconter n'importe quoi aux populations. Ce que tu as dit que tu vas faire, là, tu le fais. Parce qu'on suppose que tu as réfléchi, tu as pris toutes les dispositions, toutes les informations qu'il faut pour atteindre les objectifs que tu as promis au peuple. Il faut qu'on en arrive à une situation où le peuple connaît ses droits, le peuple exerce ses droits et les gouvernants rendent compte au peuple. Les devoirs du peuple aussi. Il faut enseigner les devoirs du peuple. Puis chérie, pardon. Il faut donner aussi les devoirs du peuple. Qu'est-ce qu'un peuple peut faire vis-à-vis de sa république? Il ne faut pas leur donner, il ne faut pas leur montrer seulement leurs droits. Où il y a droit, il y a devoir. C'est de ça qu'il est question. Très, très, très important. Et nous, la société civile, on va travailler à cette éveil de conscience-là pour que chacun exerce ses droits. Tu ne vas pas exercer tes droits et puis on va faire comme si tu es en train de commettre un délit. Ce n'est pas normal. Voilà. Il y a aussi la carte de séjour. En 1990, quand le président Alassane Ouattara était Premier ministre, il a introduit la carte de séjour. Ce qui est tout à fait normal. Dans un pays sérieux, on a une politique d'immigration, on a un code de l'étranger. Les étrangers ont leurs droits et leurs devoirs et ça doit être su. Ça là, quand en 2002, le président Gbagbo a... Vous avez vu, quand on parle des étrangers, elle dit les étrangers ont leurs droits et leurs devoirs. Mais elle n'a jamais dit que les Ivoiriens, là, ils ont des droits et ils ont des devoirs. Les Ivoiriens, eux, ils ont seulement des droits. Sous le gouvernement d'Alassane Ouattara, il n'y a pas un Ivoirien qui a des devoirs. Tous, ils n'ont que des droits. Ils n'ont pas de devoirs vis-à-vis de la République. Voici l'idée de Chérie Balé Société Civile. Les Ivoiriens n'ont pas de droits. Les Ivoiriens, ils n'ont que des droits, ils n'ont pas de devoirs. Mais Chérie Balé dit que les étrangers, là, ils ont droits et puis ils ont devoirs. Écoutez-là. Sur la carte de séjour, ils ont crié à la xénophobie. Aujourd'hui, là, c'est eux-mêmes qui ramènent encore la carte de séjour. Mais on espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Il nous faut un code de l'étranger. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, les gens qui sont allés à l'exil, là, ils savent. Hein. Au Ghana, là, tu vas au commissariat avec un étranger, tu n'as jamais raison. Presque jamais. Pourquoi la vidéo est coupée? Chez nous, ici, là, l'étranger te menace. Il t'envoie au commissariat, après on t'envoie en prison. Parce qu'il y a la corruption partout. C'est celui qui a l'argent qui a raison. C'est celui qui a les connaissances qui a raison. Ça aussi, on va revenir dessus après. Donc, cette affaire de carte de séjour, là, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut que les choses aussi se fassent dans une certaine logique. On voit par exemple que les Africains hors CEDEAO payent 300 000 et puis les Français payent 150 000. Pourquoi?
Un pays africain. Les Français vont payer, les Français même bientôt vont rien payer. Puis chérie Balé, les Français qui sont là, ils vont rien payer bientôt parce que c'est nous. Nous, on est les sous-préfectures. La Côte d'Ivoire, elle est sous-préfecture. Par contre, vos Maliens, vos Guinéens, vos Burkinabés qui disent qu'ils sont en fait fédération, vont sortir de la CEDEAO, eux, ils vont payer 300 000 pignons. Ils vont payer 300 000 puis chérie Balé. Si tu ne sais pas ça, moi je dis ça puis j'insiste dessus. Français va rien payer, mais ceux-là, ils vont payer 300 000. 300 000, mais c'est petit. 300 000, c'est petit pour eux. Ils ont l'argent, il y a or chez eux, il y a diamant, il y a tout chez eux. Ce qu'ils donnent à Wagner, là. Les ressortissants vont payer ça en Côte d'Ivoire ici. Un peu seulement. C'est même pas beaucoup. Vous pleurez. Que ces Français payent 150 000. On l'écoute. Une certaine solidarité. Et puis c'est le double. Quelle solidarité? Les Français payent 150 000. Les Africains offrent de la payent 300 000. Quand la en Côte d'Ivoire seulement, on peut voir des choses comme ça. Ah bon? Tu es une menteuse. Bref. Va regarder dans les autres pays là. Les Français ont toujours, on paye 150 000 partout. Va regarder. Puis chérie, il faut donner la vraie information. D'après toi-même, ce que tu as dit, il faut maîtriser les sujets, puis il faut donner la vraie information au peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, vous savez déjà que dans un pays comme, comment on appelle ça, le Congo, un pays comme Brazzaville, un pays comme, on va dire quoi, le Gabon, vous savez très bien que les étrangers là payent près de 820 000 francs CFA pour la carte de séjour. Une année. Une seule année, puis chérie Balé. Tu dis qu'on n'a jamais vu ça au monde. Mais moi, je te dis, 820 000 francs. Puis les Français payent 150 000. C'est de ça qu'il est question. Puis chérie Balé, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ta manipulation, ça ne passe plus. Ça ne va plus prendre. Peuple de Côte d'Ivoire. Je voulais aller jusqu'au bout de la vidéo de Chérie Balé. Mais on me fait signe. On a de la visite. On va s'arrêter à la 23e minute, 40 secondes de la vidéo de Chérie Balé. Et puis demain, nous allons pouvoir la continuer. Donc, je voudrais dire à tous ces Ivoiriens-là qui sont hésitants, à tous ces Ivoiriens-là, à qui Chérie Balé fait appel, donne son contact. Parce que quand elle dit qu'elle va vous recevoir dans un bureau, n'est-ce pas, à tour de rôle ou bien ensemble, quelque part, c'est pour vous donner vos contacts. C'est pour que vous lui donnez vos contacts. Ils vont vous envoyer des SMS pour vouloir déranger la tranquillité des Ivoiriens. Pour ceux qui ne sont pas trop forts, pour les moins forts, vous allez encore trouver la mort. Parce que oui, vous allez trouver des gens qui veulent défendre la République. Vous allez trouver des gens qui voudront défendre la tranquillité des Ivoiriens. Ces gens-là ne vont pas se laisser faire. Donc, je voudrais ici encore vous prévenir, vous alerter pour dire que Chérie Balé n'est pas une société civile. Chérie Balé travaille pour toute l'opposition des Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de mettre une femme en avant parce que dans leur petite tête, là, quand c'est les femmes, elles ne sont pas maltraitées si comme c'était un homme. Avec les femmes, il y a beaucoup de compassion et tout ça. Et donc, il faut trouver une femme pour mener à leurs histoires de société civile, là, alors que ce n'est pas société civile. Ils sont en train de préparer un soulèvement populaire. Sur ce, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous dire ici que le président, son Excellence Alassane Ouattara, a plus que jamais besoin de nous, citoyens ivoiriens, mais surtout de nous, militants, militantes du RHDP. Vive son Excellence Alassane Ouattara et vive le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.